Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenade Time. Installez-vous pour l'avant-match qui analysera la rencontre Metz-Caen qui se joue lundi pour la 23e journée de Ligue 2. C'est parti, générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Comme on joue lundi, on a l'avantage de voir les résultats de nos concurrents. Et donc c'est tout l'objet qu'il y a eu dans ma miniature, puisqu'on peut dire merci au SC Bastia qui a perdu 1-0, merci à Sochaux qui n'a que pu arracher le nul à la 87e contre le Havre, donc pas merci au Havre, mais bon, ça nous fait quand même nos affaires, et surtout, merci, un grand merci à Niort qui a explosé 3-1 les Girondins de Bordeaux à domicile. Hashtag MDR, hashtag LOL, hashtag tout ce que vous voulez. Mais les Girondins de Bordeaux, Amiens on sait pas, le GF38 a fait nul, ils sont un point devant nous. Mais bon, tout ça pour dire qu'on peut mettre Bordeaux et tout le monde à l'amende et se glisser entre Sochaux et Bordeaux si notre différence de but est bonne. Donc ça veut dire qu'on aurait comblé le retard qu'on avait avec Bordeaux qui nous avait mis 3 points dans la vue au cours du championnat. Donc pour rappel, le Havre aurait 48 points à sa première place, Sochaux 40 points, nous on passerait de 36 à 39 en cas de victoire et Bordeaux en a 39 également, le GF38 37. On a donc une superbe occasion de recoller Bordeaux. Mais attention, ça ne va pas être facile. En effet, Caen, c'est pas une équipe 17ème. Après, on sait qu'avec le FCMS, ça veut rien dire puisque tout le monde peut arracher son point du nul, voire sa victoire face à nous. Mais ça sent bon cette histoire. Cependant, il faut pas déconner. Quand c'est 23 buts contre et 26 buts pour, 23 buts contre, ils sont dans nos standards. Par contre, on est bien meilleur dans l'attaque des buts pour. Ils ont un bilan de 8 victoires, 8 nuls et 6 défaites. Donc voilà, les mecs vont pas venir pour rien. Surtout, ils savent qu'à domicile, on a du mal. Ils savent qu'à domicile, on n'est pas une forteresse imprenable. Donc, ils ne vont pas venir pour jouer le nul ou rien du tout. Ils savent qu'on peut être bousculé. Ils vont vouloir nous bousculer. Ils ont déjà fait cette bousculade à Sochaux, par exemple, où ils sont allés gagner là-bas 2-1. Voilà. Dernière journée, ils jouaient Bastia. Ils ont gagné 3-1 contre eux. Et c'est dans ce match qu'on peut identifier notamment là, le danger numéro 1 qu'est Alexandre Mendy qui se classe second au classement des buteurs avec 10 réalisations. Ouloulou. Cet Alexandre Mendy, c'est un buteur grand, physique, qui pèse sur la défense. Il fait 1m85. C'est pas le 90, mais c'est justement la bonne taille pour avoir une bonne vitesse parce que lui, il peut aussi prendre la profondeur et pourtant prendre des ballons de la tête sur des coups de pied arrêtés, sur des centres. Il va falloir faire attention à ça. Coup de pied arrêté, centre, il va falloir faire très attention parce que ce garçon-là, il peut emmener nos défenseurs, monopoliser l'attention et peser sur la défense aussi en point de pivot. C'est donc là que je vais réitérer mon propos. Attention aux coups de pied arrêtés et au centre. La défense et les milieux sont grands. Alexandre Mendy est précis de la tête. Il l'a prouvé plusieurs fois pendant la saison. Donc il va falloir se concentrer sur ses centres. Il va falloir que notre défense reste concentrée, que tout le monde soit impliqué dans les coups de pied arrêtés, notamment dans les corners où on a eu plusieurs difficultés auparavant. Mais voilà, c'est pas, même si je décris plein de qualités et plein de dangers, c'est une équipe bien équilibrée mais moyenne, qui peut donc approcher un nul, logiquement, mais c'est pas ce qu'on veut du tout. Nous, on veut retrouver la confiance à domicile, on veut les tuer à domicile, parce qu'à domicile, c'est notre forteresse, et il faut que toutes les équipes perdent à domicile. C'est chez nous. Chez nous, c'est 3 points, ça doit être une équation logique. Donc voilà, c'est un peu ce qu'a dit Laszlo Bologna dans son ennuyeuse communication, son ennuyeuse conférence de presse. Entraîneur que j'aime toujours pas, mais bon. Il nous dit sur le groupe qu'il y a une petite incertitude pour Habib Maïga, à voir si elle se confirme. Je pense quand même que cette victoire à Amiens nous a fait du bien. Et comme Ismaël Traoré, qui est passé en conférence de presse, nous l'a dit aussi, les joueurs sont alignés de plus en plus avec le même 11. On trouve, sauf en attaque, on a beaucoup de rotation. Mais bon, c'est pas plus mal qu'on ait de la rotation en attaque pour pas que des joueurs cadres se reposent
sur leur laurier et qu'ils enchaînent des mauvaises performances ou performances moyennes qui ne pourraient pas nous tirer vers le haut. Or, on en a besoin. Et c'est donc là que je vais attirer toute votre attention sur le grand débat qui anime le milieu et l'attaque du FC Metz. Qui mettre en numéro 10 ? Soit Arthur Atta, soit Maziz. On a fait un petit sondage qui nous dit que 8 personnes sur 10 voudraient Atta en attaque à la place de Maziz. Moi, je suis pour, puisque il a fait un très bon match. C'est logique de le retitulariser, c'est normal. Et en fait, c'est le choix le plus rationnel. Parce que je pense qu'il ne va pas rééditer une performance aussi incroyable qu'il a faite avec son apport offensif et son but. Je pense pas. Cependant, il peut être bon 45 minutes, voire moyen. Et donc, on peut faire rentrer Maziz qui là va devoir en vouloir, va vouloir tout montrer, va falloir tout casser. Et il peut être vraiment décisif et clutch. Et donc là, on a une rotation parfaite qui s'installerait. Mais bon, ça, c'est à Laszlo Bologna de bien gérer. Et j'espère que tu vas bien gérer. Donc, confiant. Je vais pas donner de pronostic parce que je suis superstitieux. À chaque fois que je donne un pronostic, l'inverse se passait. Je vais pas dire non plus victoire facile. Non. Match dur. Match où il va falloir rester concentré de A à Z. Mais on est rassuré grâce à la conférence de Traoré qui nous dit que le groupe prend de la confiance et des automatismes, ce qui est nécessaire et ce qui est à la base de toute réussite collective. Et il va falloir s'imposer à domicile parce que c'est chez nous. Il va falloir prendre ces 3 points. Il va falloir recoller Bordeaux, enchaîner avec un 10e match sans défaite. 10e, attention! Série d'invincibilité incroyable. Avec une victoire, on espère, et pas un nul. Je vous souhaite un bon match et à bientôt pour le débrief.